Alors que la lumière du matin se déverse sur les rues pavées de Beacon Hill, le quartier chic de Boston, Elizabeth Gardner sirote son café dans son appartement. Au-delà des arbres à feuilles caduques visibles de sa fenêtre, la rivière Charles coule tranquillement. Comme à son habitude, Elizabeth avait ouvert son carnet de croquis avant le travail ce matin. En tant qu'architecte d'intérieur, Liz se passionne pour la réalisation des rêves de ses clients. Ses créations, qui allient sensibilité délicate et sens pratique, sont très appréciées, même dans la haute société bostonienne. Cependant, Liz mène elle-même une vie assez éloignée de la scène sociale glamour. Bonjour, David. Vous êtes en avance aujourd'hui. Liz sourit à l'homme de grande taille qui entrait dans la cuisine. David Carter est un architecte qu'elle a rencontré lors d'un événement caritatif il y a 2 ans. Comme Liz, il appréciait l'équilibre entre la créativité et l'aspect pratique. Et leur relation avait évolué d'un partenariat professionnel à une profonde affection. J'ai une réunion tôt aujourd'hui. Mais avant cela, je voulais voir ton visage. David passe son bras autour de l'épaule de Liz et l'embrasse sur le front. Leur relation était devenue sérieuse il y a 1 an, et ils faisaient des allers-retours entre leurs appartements respectifs depuis leur. Le smartphone de Liz sonna, indiquant un appel de sa mère. Elle poussa un petit soupir avant de répondre. Bonjour, maman. Liz, ne me dis pas que tu as oublié le dîner de ce soir? Amanda dit qu'elle a une nouvelle spéciale. La voix de Diane à l'autre bout du fil avait son ton serré habituel. C'était quelqu'un qui attachait de l'importance à l'étiquette et à la tradition, même dans le cercle social raffiné de Boston. Je n'ai pas oublié, maman. Je serai là à 7 heures. Après avoir fait une brève conversation avec sa mère, Liz a regardé David. Amanda a une annonce à faire. Probablement une autre vantardise professionnelle. Sa sœur Amanda travaillait comme acheteuse pour une marque de mode de luxe à New York et semblait prendre plaisir à montrer sa carrière glamour devant la famille. Il y a 3 ans, lorsqu'elle s'est fiancée à Jason Monroe, l'héritier d'une famille distinguée de Boston, les attentes de ses parents ont été encore plus élevées. Amanda veut toujours être au centre de l'attention, dit David en buvant son café. Mais il est clair que c'est toi qui as le vrai talent. Liz sourit, mais son sourire était un peu triste. Depuis l'enfance, l'attention de ses parents s'était toujours portée sur Amanda. Liz avait appris à vivre tranquillement dans l'ombre de la brillance de sa sœur, en tant que fille aînée responsable. Ce soir-là, Liz se rend à la maison de la famille Gardner. Son père, Victor, était connu pour avoir de solides relations dans le monde de la finance. Même après avoir pris sa retraite en tant que cadre d'une banque d'investissement. C'était un gentleman de la vieille école qui appréciait par-dessus tout la tradition et la formalité. Lorsqu'elle est entrée dans le salon, Amanda était déjà en train de discuter avec leurs parents. Son sens de la mode sophistiquée attire toujours l'attention. Liz, dit Amanda dès qu'elle aperçut sa sœur. Tu es en retard. Il est exactement 7 heures, répond Liz en regardant sa montre. Lorsque le dîner a commencé, la conversation s'est naturellement concentrée sur Amanda. Elle parlait avec passion du projet de marque de luxe dont elle s'était récemment occupée, et leurs parents l'écoutaient fièrement. Alors, quelle est la nouvelle spéciale, demande Liz alors que le repas touche à sa fin. Amanda sourit d'un air suffisant et annonce, Jason et moi avons enfin décidé de regarder les lieux de mariage. Le mois prochain, c'est merveilleux. Diane s'exclame joyeusement. Après 3 ans d'attente, nous devons faire une grande fête. Je voulais tout préparer à la perfection, conformément à la tradition de la famille Monroe, dit Amanda en levant son verre. De plus, notre relation est si stable que nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Liz écoutait en silence. Les fiançailles de Jason Monroe et d'Amanda avaient été annoncées en grande pompe il y a 3 ans, mais la date du mariage avait toujours été repoussée. Elle sentait quelque chose derrière les mots d'Amanda, mais ne l'a pas exprimé. Liz, et toi et David, demande soudain son père Victor. Est-ce une relation sérieuse? Liz fut momentanément surprise, mais répondit d'une voix calme. Oui, très sérieuse. En fait, la société de Jason lance un nouveau projet à Boston, interrompt Amanda. Nous pourrions commencer à vivre entre Boston et New York l'année prochaine. L'attention de ses parents se porte à nouveau sur Amanda. Et les paroles de Liz restent en suspens. Elle sort discrètement son téléphone portable et consulte un message de David. Comment ça se passe? Tu passes du bon temps en famille? Liz sourit légèrement.
Seul David comprenait la complexité de ses relations familiales. Elle a tapé un message. Comme d'habitude. Mais je vais bien. Parce que je t'ai-toi. Il y avait quelque chose que Liz savait depuis un certain temps, mais qu'elle n'avait encore dit à personne, le fait que David était le cousin de Jason Monroe. C'était une coïncidence, mais il était étrange qu'Amanda n'ait jamais mentionné ce lien. Alors que le dîner se terminait et que son père offrait un cognac, Liz regarda sa montre et se leva. Il faut que j'y aille. Je commence tôt demain. Toujours le travail, soupire Amanda. Tu devrais te montrer dans les cercles sociaux de temps en temps. Les relations de Jason pourraient te permettre d'obtenir de bons emplois. Liz sourit doucement. Merci. Mais je suis satisfaite de mon travail actuel. À un moment de partir, sa mère la raccompagne à la porte. Liz, tu devrais penser davantage à ton avenir. Tu as 34 ans. Liz acquiesce en silence. Après être montée dans sa voiture, elle a poussé un profond soupir avant de mettre le contact. Il ne le savait pas. Qu'il y a une semaine, David l'avait demandé en mariage. Qu'elle avait dit au UI.et qu'elle n'avait toujours pas trouvé le bon moment pour révéler cet heureux secret à sa famille. En rentrant chez elle, Liz regarde fixement la petite boîte en velours posée sur la table du salon. À l'intérieur se trouvait une modeste mais magnifique bague de fiançailles en diamant. Elle la sortit délicatement et la passa à l'annulaire de sa main gauche. En regardant l'anneau briller sous la lumière, Liz se demanda comment elle pourrait faire comprendre son bonheur à sa famille. D'autant plus que sa sœur Amanda était déjà fiancée. Liz décide d'annoncer les fiançailles à ses parents pendant le week-end. David lui avait proposé de l'accompagner, mais elle avait dit « Je veux d'abord parler à ma famille » et était partie seule. En franchissant les portes de la maison des Gardner, le cœur de Liz était rempli d'anxiété et d'attente. En entrant dans le salon, elle trouve non seulement ses parents, mais aussi Amanda, qui lui dit qu'elle passe le week-end à Boston. J'ai entendu dire que vous aviez quelque chose de spécial à me dire, dit Amanda en s'enfonçant dans le canapé. Je suis venue très vite. Liz prend une grande inspiration et tend sa main gauche. David et moi sommes fiancés. Après un moment de silence, sa mère Diane prend la parole. C'est merveilleux. Il n'y avait aucune chaleur dans ses mots. Son père Victor lui demande, quand penses-tu le faire? Son expression ne montrait aucun signe de joie à l'égard des fiançailles de sa fille. Nous pensons à juin. Nous avons déjà envisagé le mois de juin. Amanda s'est écriée, c'est à ce moment-là que Jason et moi cherchons un lieu de réception. Vous n'avez pas encore choisi de lieu, n'est-ce pas? Liz dit calmement, de plus, nous voulons une petite cérémonie. Attendez, dit Amanda en se levant. Son visage était déformé par la colère. Je me suis fiancée en premier. Pourquoi te maries-tu en premier? Liz regarde sa sœur avec une expression confuse. Cela fait 3 ans, Amanda. Et David et moi, pensez à ma position. La voix d'Amanda résonne dans la pièce. Tout le monde dira, Amanda est fiancée depuis 3 ans, mais sa sœur aînée s'est mariée la première. Ses parents se tournent vers Amanda. Victor dit d'une voix solennelle, Liz, il y a un ordre et des affaires de famille. Puisqu'Amanda s'est fiancée la première, il est normal qu'elle se marie la première. Liz a un regard incrédule. C'est absurde. Nous sommes des adultes. Un tel ordre ne, Liz, interrompt sa mère Diane. Pensez à l'apparence de la famille. Dans la société, ces choses ont de l'importance. La société? Liz rit amèrement. Je veux juste commencer une vie avec l'homme que j'aime plutôt que de me soucier de ces choses-là. Amanda, les larmes aux yeux, dit avec véhémence, tu ne penses qu'à toi. Tu es en train de gâcher mes fiançailles. Liz regarde fixement Amanda. Quel est le problème? C'est toi qui repousses le mariage depuis 3 ans, n'est-ce pas? Tais-toi. Amanda hurle. Tu ne comprends pas. Ma relation avec Jason est compliquée. Liz dit doucement, savais-tu que David est le cousin de Jason? La pièce devient silencieuse. L'expression d'Amanda se fige. Qu'est-ce que tu racontes? Demande Diane. David est le cousin de Jason. C'est lui qui me l'a dit. Mais pour une raison ou une autre? Amanda n'en a jamais parlé. Amanda rougit et dit, cela n'a rien à voir. Je ne savais pas. Liz a compris le mensonge d'Amanda mais n'a pas cherché à en savoir plus.
Elle se lève et dit, nous allons nous marier en juin. Je pensais que ma famille serait heureuse pour nous. Mais si ce n'est pas possible, Lise, calme-toi, dit Victor d'une voix sévère. Nous devrions en discuter en famille. Discuter de quoi? Lise rit amèrement. Vous voulez dire que je dois me plier aux exigences d'Amanda? Nous voulons juste que vous respectiez la tradition, dit Diane. Puisque la deuxième fille s'est fiancée avant l'aînée, cet ordre doit être maintenu. Lise pousse un profond soupir. Il y a un dîner avec la famille de David samedi prochain. J'aimerais que vous veniez tous. En quittant la maison, Lise a senti le regard froid d'Amanda dans son dos. Le lendemain, Lise raconte à David la réaction de sa famille. Tout comme je l'avais imaginé. Amanda était furieuse et mes parents ont pris sa défense. David lui prend la main. David lui prend la main. Mes parents vous accueillent chaleureusement. Quand votre famille les rencontrera, je suis sûre qu'ils reviendront sur leur décision. Cependant, la veille du dîner, Diane a appelé. Amanda ne se sent pas bien. Nous devons être avec elle. Lise saisit son téléphone portable. Maman, c'est un dîner important. Tu ne peux pas venir, ne serait-ce qu'une heure? Nous ne pouvons pas. Amanda te dit de penser à la position de ta sœur. On ne peut pas la laisser seule. Lise se tait. Le soir du dîner, malgré l'accueil chaleureux de la famille Carter, il était évident que les sièges de la famille de Lise étaient vides. Abigail, la mère de David, pose doucement la main sur l'épaule de Lise. Tu dois être triste de l'absence de ta famille. Mais à partir de maintenant, tu fais aussi partie de notre famille. Lise a souri tout en retenant ses larmes. Jonathan, le père de David, l'a également encouragé. Jonathan demande des nouvelles de Jason, mais Lise se contente de répondre vaguement, il est très occupé. Il est très occupé. Ce soir-là, lorsque Lise est retournée à son appartement, elle a trouvé un message d'Amanda. Si tu trahis la famille, ne viens pas au mariage. Pense à ma position et à celle de Jason. Lise fixe l'écran. Sa décision était prise. Elle aimait David et voulait commencer sa vie avec lui, même sans la bénédiction de sa famille. Le matin de son mariage, Lise regarde le soleil se lever par la fenêtre de l'hôtel. Le mois de juin à Boston était baigné d'une douce lumière et les arbres du parc brillaient d'un vert profond. Elle regarda la robe de mariée blanche suspendue à un cintre, le jour dont elle rêvait depuis l'enfance. Elle avait imaginé choisir une robe avec sa mère, descendre l'allée au bras de son père. Mais la réalité était différente. On frappe doucement à la porte et celle-ci s'ouvre. C'était la mère de David, Abigail. Comment se déroulent les préparatifs, demande-t-elle gentiment. Faites-moi savoir si je peux vous aider en quoi que ce soit. Lise sourit. Merci, Abigail. J'apprécie vraiment. Abigail s'est approchée de Lise et lui a posé la main sur l'épaule. Aujourd'hui, c'est ton jour spécial. N'aie pas l'air triste. Je vais bien, je suis heureuse, dit Lise, mais des larmes brillent dans ses yeux. Juste un peu. Abigail embrassa Lise en silence. Aucun mot n'était nécessaire. Dans les bras de la gentille Abigail, Lise a versé des larmes pendant un instant. Puis elle respire profondément et se calme. Maintenant, préparons la mariée, dit Abigail d'un ton enjoué. Normalement, des sœurs ou des amis proches l'entourent en tant que demoiselle d'honneur. Mais aujourd'hui, seule la mère de David aidait Lise. Elle l'a coiffée, maquillée et aidée à enfiler sa robe. Devant le miroir, elle voit l'image d'une belle mariée. Mais dans ses yeux, il y avait une ombre qui pleurait l'absence de sa famille. Une fois les préparatifs de la mariée terminés, Abigail dit, tu es magnifique, Lise. David est un homme chanceux et se dirigea vers le lieu de la cérémonie avant elle. Lise est restée seule dans la chambre d'hôtel et a regardé son téléphone. Il n'y avait aucun message de sa mère, aucun contact avec Amanda. Hier soir, dans une ultime tentative, elle avait appelé ses parents. Je serais ravie que vous veniez demain, avait-elle dit à voix basse. Je veux passer le plus beau jour de ma vie avec ma famille. Mais la voix de son père était froide. J'espère que tu reconsidéreras ta décision. Amanda en est profondément blessée. Qu'en est-il de ses fiançailles? Sa position dans la société? Papa, il s'agit de mon mariage avec David. Cela n'a rien à voir avec les fiançailles d'Amanda. Rien à voir, dit la voix de sa mère au téléphone.
Pourquoi t'obstines-tu à ignorer les traditions familiales? Lise répond en retenant ses larmes, j'épouse l'homme que j'aime. Pourquoi est-ce mal? L'appel s'est terminé par les mots froids de son père. C'est à toi de choisir. Respecter la tradition familiale ou, Lise se débarrasse de ce souvenir et respire profondément. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau voyage avec David. Il n'y a pas de temps à perdre en tristesse. En arrivant au lieu de la cérémonie, Lise a été accueillie par Jonathan, le père de David. Elle lui sourit gentiment et lui dit, Elisabeth, tu es très belle aujourd'hui. Si tu veux, je peux t'accompagner jusqu'à l'hôtel. Lise était pleine de gratitude, mais elle a secoué la tête en silence. Merci, Jonathan. Mais je marcherai seule. C'est ma décision. La salle s'emplit d'une musique douce et les invités s'installent. La plupart étaient des amis et des parents de David. Quelques-uns des amis de Lise étaient venus. Mais les sièges familiaux au premier rang étaient vides. Dans le hall d'entrée, Lise respire profondément. La musique changea et la mélodie annonçant son entrée commença à jouer. Les portes s'ouvrent et tout le monde la regarde. Elle se tient seule à l'endroit où elle aurait dû être guidée par le bras de son père. Après un moment d'hésitation, Lise commença à avancer lentement. Descendre l'allée seule était plus solitaire qu'elle ne l'avait imaginé. La sympathie était évidente dans les yeux des invités. Cependant, lorsqu'elle a vu le visage de David à l'hôtel, toutes les inquiétudes de Lise se sont envolées. Ses yeux étaient remplis d'amour, de fierté et de chaleur. Lorsque Lise a atteint l'hôtel, David lui a pris la main et lui a murmuré « Tu es la plus courageuse et la plus belle des mariées. » Le prêtre commença la cérémonie et la salle devint silencieuse. La voix du prêtre résonne. Qui donne la main à cette mariée? Un moment de silence s'ensuivit. La douleur traverse la poitrine de Lise. Elle prend une grande inspiration et répond calmement, il ne pouvait pas être là aujourd'hui. David tient fermement la main de Lise et tous deux se tournent vers l'avant. Le prêtre se racle légèrement la gorge et poursuit la cérémonie. À un moment d'échanger les vœux, la voix de Lise est forte et claire. Bien qu'elle ait ressenti l'absence de sa famille, elle a mis dans ses mots son espoir de construire une nouvelle famille. Je te prends comme époux pour t'aimer, t'honorer et te chérir. En tout temps et en tout lieu, je marcherai avec toi. David a prononcé ses vœux de la même manière. Sa voix était empreinte d'une profonde affection. Lors de l'échange des anneaux, la main légèrement tremblante de Lise a placé l'anneau au doigt de David. David a également fait glisser l'anneau sur le doigt de Lise. À ce moment-là, les participants ont applaudi chaleureusement. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez vous embrasser, a dit le prêtre. David a doucement rapproché Lise et l'a embrassée. Des applaudissements nourris ont retenti dans la salle. Lise et David se sont retournés, se tenant par la main, et ont souri. Des larmes brillent dans les yeux de Lise, mais ce sont des larmes de joie. Les sièges familiaux vides au premier rang lui font mal au cœur, mais maintenant, à côté d'elle, se trouve son mari qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Après la cérémonie, il se prépare à se rendre au lieu de réception. Lise ajuste son bouquet et David fixe son voile. Des regrets? Demande David avec douceur. Lise secoue la tête. T'épouser est la meilleure décision de ma vie. Sur le chemin de la réception, Lise et David sont enveloppés par le sentiment de soulagement que la cérémonie est terminée. Malgré l'absence de sa famille, le mariage lui-même avait été solennel et magnifique. En recevant les chaleureuses bénédictions de la famille et des amis de David, Lise était remplie d'espoir pour son nouveau départ. Devant les doubles portes menant à la salle, les deux femmes s'arrêtèrent un instant. Prêt? David serre doucement la main de Lise. C'est votre première présentation en tant que Madame Carter. Lise sourit. Il y avait de la chaleur dans ses mots. Alors que le présentateur s'apprêtait à annoncer leur entrée au micro, un grand bruit a retenti à l'entrée de la salle. À un même moment, le bruit d'une personne courant à toute allure dans le couloir retentit. Lise. Elisabeth. En entendant cette voix, le corps de Lise se raidit. En se retournant, elle vit ses parents courir vers elle, essoufflés. Les cheveux parfaitement coiffés de Diane étaient ébouriffés et la cravate de Victor était de travers. Ils étaient tous deux pâles, surtout Victor, qui semblait plus désemparé qu'elle ne l'avait jamais vu. Maman. Papa. Demanda Lise, incrédule. Pourquoi? David entoura le bras de Lise d'un geste protecteur. Son expression ne cachait pas sa méfiance. Les gens dans la salle se sont également calmés,
observant cette scène inhabituelle. « Attendez, Lise » s'écrie Diane. « S'il te plaît, écoute. C'est important. » Victor serre des documents dans ses mains tremblantes. « Elisabeth, nous devons parler immédiatement. » Lise est confuse et hésite un instant. C'était le jour de son mariage. Elle n'avait pas l'intention de créer une telle scène. Mais il y avait dans l'attitude pressante de ses parents quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une expression mêlant la peur, le regret et le désespoir. David chuchote à l'oreille de Lise. « Que veux-tu faire ?» Lise prit une grande inspiration et retrouva son calme. « Parlons dans une pièce séparée, répondit-elle calmement. Ils entrent tous les trois dans une petite antichambre à côté de la salle de spectacle. David accepte d'attendre derrière la porte. Son regard inquiet donne du courage à Lise. Dès que la porte s'est refermée, Diane a dit en pleurant, « Lise, je suis vraiment désolée. Nous ne voulions pas gâcher ton mariage. » Victor a lui aussi montré ses émotions de façon inhabituelle. « Nous avons fait une grosse erreur. Nous aurions dû faire passer ton bonheur en premier. » Lise croise les bras et dit d'une voix calme, « Qu'est-ce que tu viens dire maintenant ? La cérémonie est terminée. J'ai descendu l'allée seule, comme tu le voulais. » À ce propos, Victor tendit à Lise les documents qu'il tenait d'une main tremblante. « Nous voulons que tu vois ça. » Lise prit les documents à contre-cœur et les parcourut. La première page était un document légal, et la page suivante portait la signature de Jason Monroe. Sur la troisième page, il y avait une lettre écrite à la main. Les yeux de Lise s'écarquillent. « C'est un avis de rupture de fiançailles ? » « Oui, » répondit Diane à voix basse. « Jason a rompu ses fiançailles avec Amanda. Elle l'a reçu ce matin. Amanda l'a découvert et nous a contactés, » a poursuivi Victor. « Elle nous a dit de vous montrer ça directement. » Lise, confuse, a continué à lire la lettre. Dans l'écriture soignée de Jason, on pouvait lire les raisons de la rupture de ses fiançailles avec Amanda. Le comportement jaloux d'Amanda et son obstruction au mariage de sa sœur sont incompatibles avec les valeurs familiales que je recherche, avait écrit Jason. Je ne peux pas passer ma vie avec quelqu'un qui n'accorde pas d'importance à la famille. La lettre indiquait également qu'Amanda avait intentionnellement tenté d'interférer dans la relation entre Lise et David, et qu'elle avait dissimulé le fait que Jason et David étaient cousins. David a dit à Jason que vous aviez accepté sa demande en mariage, explique Diane. C'est ainsi que Jason a appris qu'Amanda entravait ton bonheur. Lise lève les yeux de la lettre et fixe ses parents. Et Amanda ? Elle pleure et s'est enfermée dans sa chambre, soupire Diane. Elle souffre, mais elle réfléchit à ce qu'elle a fait. Victor incline profondément la tête. Nous avons failli à notre responsabilité de parents. Nous étions tellement pris par les traditions et les apparences que nous avons perdu de vue le bonheur de notre fille. À cause de nous, Amanda est devenue arrogante et a donné la priorité à ses propres désirs. La voix de Diane était remplie de remords. Nous l'avons suivie et nous t'avons fait du mal. Lise fut presque submergée par une vague d'émotions. Pendant des années, elle s'était habituée à ce que ses parents donnent la priorité à Amanda, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'ils l'admettent. Maintenant, nous comprenons à quel point tu as dû te sentir seule, poursuit Diane. Descendre l'allée seule ? C'est quelque chose qu'un parent ne devrait jamais permettre. Victor s'approche de Lise et lui prend timidement la main. Je sais qu'il est trop tard. Mais pourriez-vous nous laisser célébrer le bonheur de notre fille, même maintenant ? Lise regarde ses parents. Dans ses yeux, il n'y avait pas seulement de la colère, mais aussi la tristesse qu'elle avait nourrie pendant des années, et maintenant, un petit sentiment de pardon qu'elle commençait à ressentir. On frappa à la porte et David jeta un coup d'œil. Tout va bien ? La réception peut commencer à tout moment. Lise a pris une grande inspiration et a dit, David, viens ici. Il faut qu'on parle. Lorsque David est entré dans la pièce, Lise lui a tendu les documents. Jason a rompu ses fiançailles avec Amanda. David a eu l'air surpris en parcourant les documents. Il ne m'a rien dit. Mais il m'a appelé la semaine dernière et m'a dit qu'il devait prendre une décision importante. As-tu demandé pourquoi Jason avait caché le fait que David et lui étaient cousins ? Demande Lise à Victor. Victor acquiesce. C'était à la demande d'Amanda, apparemment. Elle a dit que si tout le monde savait, elle ne pourrait pas prétendre avoir un lien plus familial à travers David. Lise et David restent sans voix.
La jalousie et l'obsession d'Amanda dépassaient l'imagination. Mais maintenant, tout a été révélé, a déclaré Diane. Et nous, les parents, avons aussi réalisé nos erreurs. Liz, si tu peux nous pardonner, nous aimerions célébrer ton mariage à partir de maintenant. Liz regarde ses parents, puis David. Ses yeux montrent qu'il ne soutiendra pas la décision qu'elle prendra, quelle qu'elle soit. Après un long silence. Liz dit lentement, vous pouvez assister à la réception. Mais cela ne veut pas dire que je te pardonne. Je veux que tu comprennes. La confiance ne se rétablit pas en un jour. Ses parents acquiescent avec des expressions mêlant soulagement et regret. Par ailleurs, poursuit Liz, dites-le aussi à Amanda. Nous aurons l'occasion d'en discuter un jour, mais aujourd'hui, c'est ma journée et celle de David. Ce n'est pas un jour pour penser à ses problèmes. Liz ajusta l'ourlet de sa robe de mariée et prit une profonde inspiration. Maintenant, allons à la réception. Alors que Liz et David quittent les premiers la pièce, Victor chuchote à Diane, nous avons mal jugé notre fille. C'est une femme forte. Diane acquiesce, essuyant ses larmes. Oui, elle l'a toujours été. C'est juste que nous ne pouvions pas le reconnaître. Les portes de la salle de réception s'ouvrent et le présentateur annonce l'entrée des mariés. Liz et David sont entrés main dans la main. Sous les applaudissements chaleureux des invités. Derrière eux, Victor et Diane suivaient, l'air un peu gênés. Sur le visage de Liz se lisait l'expression de la victoire tranquille que l'on obtient après avoir surmonté une épreuve. Un an plus tard, Liz et David avaient invité ses parents dans leur nouvelle maison de la banlieue de Boston. Le soleil du début de l'été se déversait dans le jardin et une douce lumière traversait les grandes fenêtres du salon. Liz réfléchissait aux changements survenus au cours de l'année écoulée tout en mettant la dernière main aux préparatifs du repas. Je peux vous aider ? Diane entre dans la cuisine. Contrairement à ce qui s'était passé il y a un an, son attitude était maintenant empreinte d'une gentillesse qui respectait sa fille. Merci, maman, sourit Liz. Tu veux bien mélanger la salade ? Diane acquiesce en silence et s'attelle à la tâche. Depuis le mariage, Victor et elle avaient progressivement reconstruit leur relation avec Liz. Rétablir la confiance n'était pas facile, mais ses parents continuaient à faire des efforts sincères. Dans le salon, Victor et David discutent de leur travail. Victor, qui avait autrefois rabaissé le mari de sa fille, reconnaît maintenant le talent d'architecte de David et lui demande même parfois son avis. Tu as des nouvelles d'Amanda ? Demande Liz avec désinvolture. L'expression de Diane s'est légèrement assombrie, mais elle a répondu honnêtement. Elle appelle une fois par semaine. Elle essaie de changer. Après la rupture de ses fiançailles avec Jason, Amanda avait commencé à travailler sur l'amélioration de soi avec un thérapeute. Elle avait quitté son emploi d'acheteuse pour une marque de luxe et commencé à travailler dans une petite boutique de vêtements vintage, ce qui avait surpris toute la famille. J'ai lu sa lettre, dit Liz à voix basse. Il y a 3 mois. Amanda avait envoyé à Liz une longue lettre d'excuses. Elle y reconnaissait que sa jalousie et son obsession avaient non seulement entravé le bonheur de sa sœur, mais aussi faussé sa propre vie. Je sais aussi que Jason se remarie, poursuit Liz. Diane lève la tête. Tu l'as dit à Amanda ? Oui. Au téléphone. Elle était plus calme que ce à quoi je m'attendais. Elle a dit, je lui souhaite d'être heureux. Les deux femmes ont échangé un regard significatif. La croissance d'Amanda était lente, mais certaine. On sonna à la porte et David alla ouvrir. Liz sort le poulet rôti du four et finit de mettre la table. Tout le monde est prêt, dit Liz en appelant le salon, et David revint. Un sourire particulier se dessine sur son visage. Liz, je ne savais pas si je devais te le dire, commence Victor. Amanda a demandé si elle pouvait venir aujourd'hui. Liz s'est arrêtée un instant. Puis elle a pris une grande inspiration et a répondu, c'est très bien. Elle fait partie de la famille. Après tout. Avant qu'ils ne commencent leur repas autour de la table, Liz se leva. Tout le monde, j'ai une annonce à faire. Elle prend la main de David. Nous attendons un bébé. Les larmes montent aux yeux de Diane et Victor, inhabituellement émotifs, s'exclament, merveilleux. Plus tard dans l'après-midi, Amanda arrive. Son comportement est différent de celui d'il y a un an. Son apparence tape à accent grave, l'œil a disparu, elle est devenue plus naturelle. Ses retrouvailles avec Liz sont un mélange de gêne et d'espoir.
Lise, félicitations, dit Amanda avec sincérité en apprenant la nouvelle de la grossesse. David et toi serez des parents formidables. Tout en marchant dans le jardin, les deux femmes échangent lentement des conversations. Bien qu'il y ait encore des blessures qui ne guérissent pas, elles ont fait le premier pas vers la reconquête de leur lien de sœur. Lise lève les yeux vers le ciel du soir. Il y a 1 an, le jour de son mariage, elle avait fait un pas vers l'avenir avec solitude et détermination. Aujourd'hui, autour d'elle, il y avait une famille qui, bien qu'imparfaite, était sur la voie de la guérison. En elle, une nouvelle vie grandissait. Il faudra du temps pour guérir complètement les blessures du passé. Mais aujourd'hui, dans cette maison, il y avait de l'espoir. C'était la conviction tranquille que toute difficulté pouvait être surmontée.